أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier, que sa paix se déverse en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, amis téléspectateurs et téléspectatrices de la RTB, la radio-diffusion télévision du Burkina, bienvenue à toutes et à tous à cette émission spéciale pour vous accompagner en ce jour de grande fête, et c'est la fête de Tabaski. Bienvenue à toutes et à tous. Recevez les salutations fraternelles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de nous retrouver en parfaite santé à l'occasion de cette fête de Tabaski. Et pour vous accompagner au programme, nous avons des cantiques, des poèmes et le tout. Pour vous accompagner, vous souhaitez surtout une bonne et heureuse fête de Tabaski. En entretien, je serai accompagné de Imam Baragonou. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes Imam Layombi et au Serfi. Vous êtes avec nous. Bonne fête de Tabaski. Merci beaucoup. Je vous souhaite également une très belle fête de Tabaski. D'accord, on en parle tout au long de cette émission spéciale. Mais avant, écoutons une lecture du Coran pour demander au Seigneur Allah de bénir cette activité, mais également de bénir l'ensemble des habitants de la terre. Et pour ce faire, on va inviter Séré Farid pour la lecture du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم. Takbir. Suma takbir. Imam Baragonou, c'est ce verset du Coran qui rappelle la fête de Tabaski, qui rappelle le sacrifice d'Abraham alayhi salam. Déjà dites-nous comment, dans quel état d'esprit vous êtes en ce jour de fête? Alhamdulillah, en Rabbil Alamin, en ce beau jour de Tabaski, au fond de tout musulman, il y a certainement les souvenirs d'Ibrahim alayhi salam, comme il vient bien de le lire à travers donc ces versets coraniques qui nous donnent l'opportunité de fêter. Mais avant de savoir que c'est l'opportunité de se souvenir de cette soumission ultime qui a été la sienne, avec lui également son enfant, qui se sont tous soumis à la volonté de Dieu et qui nous ont donné à tous depuis lors cette occasion de pouvoir fêter et également célébrer encore une fois de plus les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un sentiment de joie, un sentiment également de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Sentiment de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'avez dit, il y a quelques temps c'était la fête du Ramadan, aujourd'hui c'est la fête du Tabaski, et je sais que la fête du Tabaski intervient après un acte de grande spiritualité, notamment le pèlerinage à la Mecque. Dites-nous un mot sur la fête du Tabaski. Oui, alhamdulillah, la fête de Tabaski, comme je viens de le dire, couronne en quelque sorte ce cinquième pilier fondamental de l'islam, qui est le pèlerinage au lieu saint de l'islam, qui est cette sorte de résurrection que les musulmans démontrent à la surface de la terre pour eux-mêmes et pour l'ensemble des habitants de la surface de la terre, au-delà des musulmans, de pouvoir tous, depuis des contrées lointaines des 5 continents, se retrouver en un seul endroit, comme s'ils étaient tous de la même famille. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit, de se souvenir qu'on vient tous de la même famille, qui est la famille d'Adam alayhi salam, de Hawa, donc qui nous ont donné l'opportunité d'être tous à la surface de la terre. Un, deux, de se souvenir que un jour également, on va tous se retrouver comme cela, comme ils se sont retrouvés autour de la Kaaba, en un jour appelé la résurrection. Parce qu'on va se retrouver tous à la face d'Allah, comme ils se sont retrouvés devant le symbole ultime d'Allah à la surface de la terre, qui est la Kaaba. Et chacun se préoccupant de sa situation, comme effectivement les pèlerins le démontrent aujourd'hui, quand ils sont des millions là-bas, mais effectivement chacun sait quels sont ses dossiers
et implore abandonnement des dons. À travers leur parcours, depuis la circumambulation autour de la Kaaba, depuis finalement le déferlement vers Mina, depuis finalement le séjour à Arafat qui s'est passé hier, donc la veille de Tabaski, et ce jour ultime où ils vont venir d'abord lapider ce que l'on appelle symboliquement le Satan, donc exprimer le refus d'Ibrahim de céder à la tentation de Satan qui le dissuadait d'accomplir l'œuvre donc que Dieu lui avait intimé de faire, à savoir immoler son unique fils. Et c'est important d'insister là-dessus. Il a attendu ce fils-là pendant très longtemps, à un âge, j'allais dire, à la limite, où il n'espérait pratiquement pas. Des chroniqueurs nous disent que sa femme avait 99 ans. Donc, quel âge avait-il quand il n'avait pas un seul enfant et que Dieu lui donne l'opportunité d'avoir un enfant et que de lui dire cet enfant-là de l'immoler pour lui. Et Satan qui lui dit non, comment est-ce que tu vas immoler quelque chose que tu attendais ou bien ce cadeau ultime que tu attendais depuis longtemps. Et donc, pour résister à Satan, il a posé ce geste qui est donc la lapidation, le refus d'obéir et de lapider donc le Satan. Donc, les pèlerins vont le faire aujourd'hui. Ce jour ultime donc de Tabaski. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont aller jusqu'au bout justement comme Ibrahim l'a fait, à savoir immoler l'animal en signe finalement d'imitation d'Ibrahim, comme finalement au lieu d'immoler son fils. D'abord il est important d'insister, les enfants, avant que ce ne soit un moment de fête où on mange de la chair d'une bête qu'on a immolée, de se souvenir tous que c'est parce que premièrement le papa a obéi à l'ordre de Dieu. Donc, qui était de faire un sacrifice ultime, d'immoler son unique fils. C'est pas là seulement, c'est que l'enfant a obéi au papa. Parce que le papa lui a demandé, mon Dieu m'a dit de t'immoler. Il dit, l'enfant répond, alors qu'il était juste à l'âge d'accompagner son papa, il dit, alors exécute l'ordre de ton Seigneur, moi je me soumets et je reste endurant. C'est lui qu'on va tuer. Et c'est lui, effectivement, qui vous donne l'opportunité aujourd'hui de goûter de la chair, sinon de fêter avec des moutons entiers. Donc, de se souvenir qu'il vaut mieux, effectivement, respecter l'ordre des papas, suivre, effectivement, ce que Dieu dit, se soumettre, et c'est ça qui donne de la valeur. S'il n'avait pas obéi à son papa, peut-être qu'on ne l'aurait pas cité dans l'histoire. Et si on l'avait cité, même peut-être qu'on aurait dit les désobéissants. Mais aujourd'hui, on retient de lui une belle leçon. Donc, c'est bien d'obéir, c'est bien de suivre, c'est bien de se soumettre quand l'ordre, effectivement, il est donné et c'est un ordre qui vient de Dieu. Donc, pour me résumer et dire, aujourd'hui, le jour de fête, c'est vraiment un grand jour de commémoration, donc de l'immolation d'Ibrahim alayhi salam, immolation qui s'est traduite finalement par le sacrifice d'un mouton. En tout cas, les musulmans du Burkina Faso, à l'instar des musulmans du monde entier, ont procédé au sacrifice ce matin. Et puis, après cette émission, on ira manger dans les différentes familles. Et en tout cas, c'est un programme qui s'annonce très chargé. On va écouter un premier cantique, Mon Coran, et je vous propose d'écouter. On se retrouve juste après. Mon Coran, c'est la lumière de mon cœur. Mon Coran, tu dissipes toutes mes peurs. Mon Coran, tu es le printemps de ma vie. Mon Coran, je te récite plus de soucis. Mon Coran, des versets du Créateur pour ses humbles serviteurs. Des versets du Créateur pour ses humbles serviteurs. Bénédiction et serment, mon Coran. Bénédiction et serment, mon
toutes mes peurs. Mon Coran, c'est le printemps de ma vie. Mon Coran, je te récite de soucis. Mon Coran, je vous remercie. Atakbir, Souma Takbir. Voilà, c'était à l'instant ce très beau cantique sur le Coran proposé par nos enfants dont la coordination a été assurée par l'Association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. On reste toujours dans la dynamique culturelle pour inviter Séré Amar. Lui, il nous propose un poème intitulé Mon aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Poème, mon bien-aimé Muhammad. Son nom vivre dans mon cœur. Lui qui a été choisi par le Seigneur, rejeté par les kafrs. Il a su être Rafa. Qu'a souffert pour ce digne? Qu'a prié Allah pour ne pas mourir indigne? En élevant la ligne de sa Oumma, il nous a enseigné le Coran et la Sunna. Mes yeux versent les larmes. Mon cœur pleure de sang de ne pas avoir vu mon imam. Mes oreilles souffrent et se plaignent de ne pas avoir entendu le son de sa belle voix. Jamais je ne l'oublierai. Dans le témoignage de ma foi, il est cité après Allah. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et lui fasse habiter Jannat al-Firdaus. Ainsi pour toutes ses épouses purifiées, sa noble progéniture et ses compagnons magnifiés. Ali, Ousmane, Abu Bakr et Omar et le Muhajirina et l'Ansar. Auteur Bouchra. Atakbir, Souma Takbir. Voilà un très beau poème pour se rappeler de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était avec Séré Amar. On va continuer en cantique à inviter la cellule culturelle Watimomo qui nous propose une chanson intitulée Allah mon Seigneur. Vous êtes la meilleure.
C'était la cellule culturelle avec cette chanson dédiée à la jeunesse musulmane, cette jeunesse qui constitue le fait de lance de notre communauté. Aujourd'hui c'est jour de fête, on écoute donc des poèmes, des cantiques, avec des messages islamiques. Est-ce qu'on est dans la dynamique de la fête même, Bakaïko? Alhamdulillah, dit naturellement, effectivement, nous sommes dans la dynamique de la fête musulmane, du fait que c'est un moment de joie, c'est un moment de partage. C'est un moment où effectivement on doit exprimer son volet culturel et c'est de ça qu'il s'agit. Donc pourvu naturellement que ce que l'on fera derrière tous ces caméras, je veux dire, il veut parler de manger, qu'il n'y ait pas ce qui est décommandé, je veux dire ce qui est interdit. Nous voudrions dire simplement que ce qui est interdit hormis jour de fête reste interdit même en jour de fête. C'est simplement ça. Sinon après ça, tout ce qu'il y a comme joie, tout ce qu'il y a comme finalement manifestation licite reste effectivement de mise pendant cette fête. Donc bonne humeur, joie de vivre, reconnaissance à Dieu pour toutes les grâces dont nous sommes bénéficiaires. Il y a le sacrifice du mouton. Est-ce que aussi la forme du mouton joue dans la qualité de la fête? Est-ce que quand on a un petit mouton, on a un gros mouton, est-ce que ça change le rythme de la fête? Alors, c'est sûr que chacun aujourd'hui rêve d'avoir le plus beau mouton de la ville de Ouagadougou, sinon du Burkina à la limite. C'est légitime parce que quand on se souvient que Dieu dit qu'il est beau, il aime ce qui est beau, effectivement il est légitime qu'on veuille donner à Dieu ce qui est beau. Et du reste, il a dit, vous n'atteindrez la vraie piété que lorsque vous allez faire sacrifice de ce que vous chérissez. Justement, c'est ce qu'Ibrahim va nous donner à voir, de sacrifier son unique fils. Je veux dire qu'au-delà de la forme du mouton, il faut plutôt penser au sens même de cette immolation. Voilà, c'est bien d'avoir de beaux moutons, mais c'est mieux d'avoir de belles intentions. Parce que c'est ce que Dieu va nous enseigner effectivement dans le Coran, dans la sourate 37, il dira, ni leur sang, ni leur chair ne parvient à Dieu. C'est la piété qui vous anime, qui parvient à Dieu. Donc il est important de se souvenir. Et je dirais effectivement, avoir un mouton, il y a des conditions effectivement. Il faut avoir un mouton qui soit en bonne santé. Il ne faut pas immoler un mouton qui est malade, c'est interdit. Il ne faut pas immoler un mouton qui physiquement ne tient pas, qui a soit des cornes qui sont cassées, une patte qui n'est pas cassée ou qui est chétif, non. Il faut immoler quelque chose qui est en bonne santé. Je parle de mouton, mais il n'y a pas que le mouton en réalité, c'est vrai. Le mouton est la première indication, parce que Ibrahim alayhi salam, qui est l'exemple, c'est par ça qu'il a commencé. Il a immolé un mouton. Et la condition, je disais donc les deux conditions majeures qui sont donc le fait d'être en bonne santé, le fait également d'être en forme physiquement, je veux dire n'avoir pas été amputé des membres. Comme les jolis moutons qu'on a à l'écran aussi, qui font rêver, je vois la réalisation aussi qui font les rêver de notre mouton qui passe à l'écran. N'est-ce pas? Mais la condition minimale, il faut que le mouton atteigne 6 mois. Dès lors qu'il a 6 mois, c'est valable. Et on peut également immoler une chèvre. Il y a aussi d'autres contrées, c'est les chameaux. Oui, donc, effectivement, chèvre qui vaut 1 an, chameau, mais le chameau, il faut qu'il atteigne 5 ans. On peut également immoler un bœuf. Voilà, il faut que le bœuf il atteigne 2 ans. Voilà. Mais on peut même s'associer pour immoler un bœuf à 7. On peut s'associer également pour immoler un chameau. Cela est possible. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est comme ça. Je vois à la maison que les moutons, actuellement le sacrifice est déjà fait. Je vois déjà ont commencé à manger leurs moutons. Mais on vous rejoint juste après l'émission. En attendant, on va suivre un sketch avec nos enfants et c'est sur le sacrifice du mouton. Voilà encore la fête de la Tabaski qui est encore arrivée. Cette fête-là, c'est pas pour nous les grands richards là. C'est pas fait pour des pauvres comme les monomaliques là. Toujours devant la mosquée. Qu'est-ce qui connaît Dieu? Alors qu'ils n'ont rien. Pas quand même il est qui n'est. Mamoulata! Mamoulata! Tu vois là, aujourd'hui là, aujourd'hui c'est la fête de la Tabaski là. Je veux dire tous mes 5 gros moutons là. Après la prière. Mais tu ne trouves pas que 5 moutons c'est beaucoup pour nous? Il y a qui là? Mais il y a nos voisins qui n'ont même pas un mouton pour tuer pour la fête là. Tu peux enlever et donner à mon mari, comme cela tu auras des bénédictions. Fais attention avec tes mots là. Je suis béni parce que je suis riche. Il n'est pas béni parce qu'il est pauvre. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Soyez miséricorde à ceux qui sont sur la terre et celui qui est aux cieux vous ferez miséricorde. Ah! Comment? Fondate na wuli mam hadis. Rotula te kasora. Regardez-moi cette femme-là. Fondate na wuli Moussa Dina. Il y avait plusieurs fois la Mecque. Il y a déjà plusieurs fois la Kaaba. Toi tu es ici, tu n'as même pas vu Médina. C'est moi que tu veux montrer la religion. D'ailleurs, même je m'apprête pour la prier. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallah ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Haja. Yellow wame. Hanga pam peso. Zakna winga. Non so femme. Jay. Je ne désespère pas. Je sais que tu vas me trouver un gros mouton pour ma fête. Ah, je te cherchais. Malik, j'espère que tu t'es trouvé un gros mouton pour la fête là-dedans. Ne t'inquiète pas, tu auras un gros mouton pour la fête de la Tabaski. Fais pour ce qui te femme. J'ai invité beaucoup de mes amis. Si je ne gagne pas un mouton pour la fête, tu sauras de quel droit je me sors. Si tu ne te fâches pas, tu auras un gros mouton pour ta fête. J'étais de passage devant la porte de ton voisin là, et je l'entendais dire à sa femme qu'il va tuer 5 gros moutons. Et toi tu n'as même pas un. C'est vrai, il y en a, c'est au village seulement. Fais pour ce que ça me fait gagne pas mon mouton là, tu vas savoir. Haya, on est fini là. Tu vas y aller faire là. Parce qu'on n'a pas parlé, Zakna Winga. Non, tu vois, malgré tout ça, je ne peux plus la prière. Va t'approcher le lit là. Voilà. On m'a dit que la pauvreté ça contamine. Il ne veut que pour toi là ça me contamine. Oh. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah pour ses grâces et faveurs sans limite. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, en ce jour grandiose de l'Aïd el-Kabir, nous renouvelons les louanges et remerciements à Allah pour ce qu'il nous donne de vivre un grand moment de spiritualité. Amen. Frères et sœurs en islam, devenu très âgé, Ibrahim alayhi salam sera éprouvé par son Seigneur, le Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. Dieu lui demande en rêve d'immoler Ismaïl, son fils unique, dans l'or, et c'était pour tester sa foi inébranlable. Quelle terrible épreuve! La suite, Ibrahim alayhi salam et Ismaïl vont accepter de se soumettre à la volonté divine. Jusqu'au jour où Ibrahim était au moment de passer à l'acte du sacrifice. En ce moment, il est arrêté par Dieu qui lui dit: Oh Ibrahim, tu es véridique. Laisse tomber et sacrifie plutôt cet animal que voici. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que nous commémorons en ce jour l'acte de foi et donc de soumission de cette grande figure en islam. Chaque fête de Tabaski est un moment pour le musulman de tuer un mouton pour satisfaire son Seigneur. Mais cela n'est pas une obligation pour celui qui n'en a pas les moyens. Par contre, il est recommandé à celui qui a les moyens d'offrir un mouton à celui qui n'en a pas, pour qu'il fasse sa tabaski. Nous profitons de ce jour solennel pour adresser nos invocations à Dieu qui a promis de répondre à nos appels. Oh Allah, accepte de nous nos actes d'adoration. Oh Allah, accorde la paix et la sécurité à notre cher pays, le Burkina Faso. Amen. Bonne fête à tous et à toutes. Amen.
exerce nos prières. Amina. Oui, petit. Prends la tapis là encore. Amina. Eh, moi, Malik, je voulais te parler. Après avoir entendu ce que l'imam m'a dit là, moi aussi j'avais prévu de tuer 5 gros moutons. Mais vu aussi ta situation, j'ai décidé de t'offrir un. Petit! Oui. Cours! Vas-y à la maison, détache le plus gros bélier et tu peux donner mon Malik. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amin. Salam alaikum. Alaikum salam. Ah, wakason. Hana kapan pesa uzakana winga. Haya, nyaka bimbe, lazaba wai. Sukuna waka. Allah. Attaque B. Simon Attaque B. Vous nous suivez au cœur de la fête du Tabaski 2019. Cette émission spéciale voulue par la radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB au cœur des grands événements, et la Fédération des associations islamiques du Burkina, la FAIB, et la coordination des différentes prestations est assurée par l'Association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Merci encore à vous tous de nous suivre et je vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie. C'est une bonne et heureuse fête de Tabaski. On poursuit cette émission en écoutant cette fois un poème avec Sankara Najma et ça nous parle sous ce voile. Poème, qui es-tu? Sous ce voile, je suis une femme, libre et responsable. Sous ce voile, je suis une femme, aimée et aimable. Sous ce voile, je suis une femme, pleine de convictions, avec une vie sociale et familiale. Sous ce voile, je suis une femme, pleine de convictions. Sous ce voile, je suis une femme, sans prétention. Sous ce voile, je suis une femme, au cœur doux. Sous ce voile, je suis une femme, comme vous. Je vous remercie. Attaque B, Simon Attaque B, voilà Sankara Najma qui indique sous ce voile. Elle est une femme de foi et de conviction engagée à rendre le monde meilleur. Merci à elle et nous poursuivons avec la sœur Darankoum Asita qui nous propose un slam rien que pour vous à cette fête du Tabaski 2019. Écoutez. Votre sœur en islam, à travers ce slam, apporte sa contribution à la position de l'islam, qui condamne fermement des actes blâmables afin de préserver la vie de nos semblables. Oui, l'islam prône la cohésion sociale tout en blâmant la haine raciale. Plus de conflits entre agriculteurs et éleveurs, plus d'harmonie entre élèves et professeurs. Dans nos services et foyers, soyons agréables pour une vie beaucoup plus paisible. Inch'Allah, tout ceci est possible. Et ce, afin de ne pas laisser des vies sans âme et des familles en larmes. Sachons que nous rendrons tous des comptes. Ceci n'est pas un conte, mais un rappel d'une voix en larmes, qui n'a pour arme que la plume, qui n'a pour arme que l'invocation, que chacun joue sa partition. Perdu dans un monde en conflit et nageant dans des cœurs meurtris. Le monde perd peu à peu son honneur, la jeunesse perd peu à peu son bonheur. Précieux est le sang des hommes. Arrêtons donc de faire des bombes. Il y a déjà trop de tombes. Mais pourquoi provoquer ces hécatombes qui ne font que plonger le monde dans un gouffre et nous maintient comme dans une goutte? Toutes ces formes de conflit, nous n'en voulons plus. Nous jeunes ne voulons que la paix, pas plus. Juste que nos journées soient meublées de paix. Que le monde respire la paix et se désaltère à la main de la paix. Que cesse à jamais ces génocides qui ne causent que de vrais homicides. Jeunes, sachons tolérer. Tous ensemble, sachons pardonner. Seigneur Allah, apporte la joie dans tous les pays qui sont en conflit. En toi, nous avons une réelle foi. Protège notre chère patrie. Attaque B, sinon Attaque B, on dira Amen, merci à Darankoum Asita pour ce message de paix, de tolérance et à cette étape, nous avons une pensée particulière à tous les déplacés internes au Burkina Faso. Nous vous souhaitons, malgré l'épreuve, une bonne fête de Tabaski, puisse le Seigneur qui est au courant de toutes nos préoccupations, puisse nous aider à tendre vers le meilleur, à ce qui sera mieux pour nous ici-bas et dans l'au-delà. À tous ceux qui sont éprouvés, nous demandons au Seigneur de vous assister et de faciliter toutes nos bonnes entreprises. On va cette fois aller encore en dynamique culturelle et c'est un ballet que nous vous proposons de regarder.
le monde merveilleux des enfants. Voilà, avec toutes les improvisations qui vont avec. Alors, Imam Barego, vous regardez cette ambiance que nous sommes en train de créer à la faveur de cette émission. Ça vous rappelle un peu votre enfance, non? Naturellement, c'est une belle ambiance festive. Et ça me rappelle effectivement ce moment. C'est vrai qu'on n'avait pas peut-être cette occasion pour nous autres qui sommes du village d'avoir peut-être toutes ces musiques ainsi bien fabriquées. Mais j'allais dire la musique culturelle villageoise, on l'a bien dansé en ce moment et ça fait bien beau effectivement de créer de la joie ou de partager la joie de cette façon. Alors aujourd'hui c'est fête, hein? On mange, on boit, on danse comme on a vu avec les enfants. C'est eux aussi les premiers acteurs aussi de la fête. Hein? Oui, il est sûr que d'abord les enfants, le monde des enfants c'est le monde de la joie. Donc c'est eux qui, j'allais dire, créent la joie et on l'entretient avec eux. Et également, tant qu'ils sont là, effectivement, on sent de l'ambiance. Et il est bien, effectivement, qu'ils soient joyeux. Alors, ils seront joyeux. Il y a aussi le menu du jour qui va agrémenter la fête. Dites-moi un peu à la maison, à quoi on peut s'attendre. C'est du spaghetti, c'est du riz, ce que je sais, c'est qu'il y a de la viande de mouton. Alors, oui, ça commence, j'allais dire, par la viande de mouton, qui est le premier attendu, parce que on l'appelle affectueusement la fête du mouton, même si c'est lui qui doit être mis dans la marmite entre-temps. Alors, donc il y a la viande de mouton, certainement. Et puis maintenant, en fonction du goût, j'allais dire de chacun, on essaie de créer cela. Quand je prends aujourd'hui, alors certains dans la famille disent, bon oui, nous préférons du couscous. Voilà, effectivement, couscous. Et puis, voilà, il y en a qui sont toujours accrochés à la riz. Il faut leur donner ça. Il y en a qui préfèrent le goré. Donc, tant qu'effectivement on a la possibilité d'offrir à chacun pour créer plus de joie, il faut le faire. Mais si vous à la maison, on peut avoir une idée de ce qui est... Alors, oui, vous voulez garder le secret? Pas le secret, vous êtes bien invité. Chez moi, vous trouvez en premier lieu, effectivement, du couscous. Comme vous avez parlé de couscous, je sens que vous aimez le couscous. Alors, c'est certainement ça. C'est un peu ce que on aime le plus, qu'on essaie de mettre au grand jour le couscous. Et puis après ça, j'aime bien le tout, hein, contrairement à ce que certains pensent. D'accord. Ouais. Donc il y a du tout à la maison après cette émission. Et le tout fait en boule. Ah d'accord. Ah oui. Mais vous n'avez pas peur aussi qu'il y ait beaucoup de gens à la maison après cette émission? Tout le monde est invité, tous ceux qui sont intéressés. D'accord, ça marche, Inch'Allah. Merci beaucoup à Imam Barego. On poursuit en animation. Et cette fois, c'est un poème que nous vous proposons avec Séré Farid, une dédicace à toutes les mamans du monde entier et particulièrement à celles qui nous suivent en ce moment. Poème, maman. Si je ne trouve pas les mots dans ce poème, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lettres pour te dire à quel point je t'aime. Toute ma vie, tu as été à mes côtés, dans les bons moments comme dans les mauvais. Telle une étoile à la lumière délicate, tu illumines mes journées par ton sourire radieux, par ton cœur admirable, par ton cœur merveilleux. Les larmes coulent car je n'ai qu'une hâte. Invoquer Allah afin qu'il trouve l'accès de cette délice et de ses bienfaits. Maman, tu es dans ma vie, un trésor inestimable, un amour inépuisable, une splendeur infinie. Oh Allah, amène-la au paradis. Fais qu'on lui soit réuni. Ma mère, je l'aime à n'en pleurer. Louange à Allah qui me l'a accordé. D'après Youna. Takbir, souvent Takbir, dédicace à toutes nos mères, merci pour ce que vous faites, merci encore pour ce que vous allez faire, parce que aussi quand on parle de fête, parce que nos mères ont pris le soin d'envoyer tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon pour que la fête soit une réussite. On va penser particulièrement, je pense que vous allez faire un coucou à maman et à madame. Oui, forcément on ne peut pas ne pas penser aux mamans en ce moment-là, parce qu'en fait nous avons parlé d'Ibrahim alayhi salam qui nous donne l'exemple à travers l'immolation. Mais attention, n'oublions pas Hajar qui nous donne également cette étape importante du Hajj, qui est également, comme nous l'avons dit, le pilier de l'islam, qui nous donne l'opportunité également de cette fête-là. Hajar donc, qui a parcouru la marche, sinon la course entre Safa et Marwa à la recherche de gouttes d'eau, sinon de points d'eau, pour désaltérer cet enfant qu'Ismaël. S'il ne l'avait pas fait, peut-être qu'on n'aurait pas eu Ismaël à forcerie de vouloir l'immoler. Donc il fallait qu'effectivement elle court par tous les moyens, en fait chercher par tous les moyens de l'eau pour cet enfant. Et Dieu, par miséricorde justement, de la miséricorde qui était au fond d'elle pour son enfant,
a par miséricorde Dieu donc donné cette eau qui est restée finalement intarissable depuis ce jour et ce serait jusqu'à la fin du monde. Donc dont les pèlerins effectivement se désaltèrent, ils utilisent cette eau-là et ramènent ici l'eau bénie, donc les Zamzam. Donc on ne peut pas ne pas penser à nos mamans en ce moment et nous avons effectivement une pensée pieuse pour nos mamans, nos soeurs, nos épouses. Voilà, j'attendais cette partie-là. Nos mamans, nos soeurs, il faut qu'on pense à nos épouses. Naturellement, parce qu'elles rendent la fête d'elles. D'accord. Merci beaucoup, Imam. On poursuit avec un artiste musulman qui est tout le temps avec nous à l'occasion de ces émissions. Shaban, c'est un nom que vous connaissez très bien et pour cette émission spéciale, il a composé une chanson, c'est une exclusivité. Le titre appelle Dieu. Regardons Shaban. Il y a longtemps que tu t'es mis à penser comment sortir tout est tombé. C'est trop du péché qui t'a paralysé, te faisant croire que tu ne sais t'éloigner. Allah est pas fou, tu peux l'imaginer. Il est celui qui ne veut pas m'abandonner. T'as pas de secret à lui avouer. Personne ne savait avant de te faire. Dieu ne bouge pas, il peut agir maintenant. Appelle Dieu, mets-le dans ta vie, il va te sauver. Appelle Dieu, mets-le dans ta vie, tout va changer. Appelle Dieu, mets-le dans ta vie, il va te sauver. Appelle Dieu, mets-le dans ta vie, tout va changer. Et toi ma soeur, tu es confusée dans tes soucis. Plus de 30 ans, toujours pas de mari. Aucun te disent t'es la honte de la famille. Et des mecs seront partout dans la rue. Il fait les choses au bon moment. Il fait les choses au bon endroit. Il est le seul à qui n'est pas fié. T'auras pas de regret. La sœur ne doute pas. Il peut agir maintenant. Appelle Dieu, mets-le dans ta vie, il va te sauver. Appelle Dieu, mets-le dans ta vie, tout va changer. Appelle Dieu, mets-le dans ta vie, il va te sauver. Appelle Dieu, mets-le dans ta vie, tout va changer. So
Appelle Dieu, mets-le dans ta vie et tout va changer. Signé Shaban, artiste, musicien et non à retenir. Merci à lui pour cette belle ambiance et vous avez remarqué que Shaban était sapé quand même. Je dis qu'aujourd'hui aussi c'est un jour où il faut se mettre à l'aise dans les plus beaux vêtements. Naturellement, vous vous souvenez du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la fête de Tabaski, j'allais dire les deux fêtes particulièrement font partie des jours où il avait des accoutrements particuliers aussi. Donc c'est bien de se saper, de se rendre beau, de se rendre agréable. Donc c'est bien admis, sinon c'est bien encouragé. D'accord, donc on est dans la fête. Maintenant c'est Joyeuse Fête, c'est un poème que nous proposons avec Kabore Hikmat Neila. Poème El Ata, Joyeuse Fête. Savez-vous que le mois de Ramadan de Tabaski revient chaque année? Les musulmans du monde entier font célébrer cette belle fête spirituelle où le sacrifice est un don. Pour souhaiter une bonne fête, il faut dire El Mubarak et demander pardon. La date de l'Aïd el-Kabir 2019 est un grand mystère pour tous les musulmans du monde. Il faut observer la lune. Le pèlerin annonce la venue du jour saint. L'islam est en fait en Arabie Saoudite comme le Burkina Faso. La date de l'Aïd el-Adha est aussi celui de pèlerinage. Le pèlerinage à la Mecque en islam est le plus grand des voyages. Musulmans et musulmans accomplissent ce Hajj, 5e pilier de l'islam. Les 5 piliers se purifient dans son pain de salam et de prière. Nous pouvons plus souhaiter à tous les musulmans une bonne fête de l'Aïd el-Adha. El Mubarak, que tu attends la prière et que toi et Pénin vous rassemblent. Message pour cette belle fête de l'Aïd el-Adha où le Pénin est ensemble musulmans. Félicitations à vous. Que choix, paix et salut nous rassemblent tous dans une même ronde. Je vous remercie. Takbir, Simon Takbir, voilà, vœux de joyeuse fête. Alors les enfants, on va dire ensemble, joyeuse fête de Tabaski. On peut aller 1, 2 et 3. Joyeuse fête de Tabaski. À Takbir, Simon Takbir. Merci à Hikmat Neila Kabore pour ce poème. Alors, Imam, nous sommes à la fin de cette émission. C'est un jour de fête, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour de partage. Quels sont vos vœux pour l'ensemble des Burkinabés et de tous ceux-là qui nous suivent? Louange à Dieu qui nous a donné donc cette belle journée de l'Aïd el-Kabir, Aïd el-Adha, la fête de Tabaski, a commencé par lui demander, ce Seigneur-là qui veille surtout, de veiller sur ces enfants-là. Ce sont nos fleurs, ce sont, j'allais dire, c'est notre espoir pour demain. Qu'aucune folie, qu'aucune ambition égoïste n'ait raison finalement de l'avenir de ces enfants-là. Donc je demande ce Seigneur-là qui veille surtout de veiller sur tous ces enfants de ce pays-là, les enfants du monde entier. Et j'ai une pensée particulière pour ces enfants qui n'auront pas cette joie de fêter comme nous sommes en train de le faire. Les enfants de ces familles déplacées, les enfants de ces familles finalement déchirées par cette terrible situation que vit notre pays. Donc demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que les cœurs des fils et des filles de cette nation-là se réconcilient pour permettre à notre nation d'aller de l'avant. Et je termine en demandant à ce Seigneur-là que tout ce que nous avons fait comme adoration, des prières ou sacrifices, de ces vœux des uns et des autres, qu'il daigne les agréer cela et nous donner l'année prochaine dans la santé, dans la vie, la santé et la prospérité pour notre pays, loin de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme situation désastreuse. Nous avons fait des évocations en même temps pour nous et pour le Burkina Faso. Donc nous disons, Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur d'un monde, le puissant, nous lui demandons ce Seigneur-là, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, qui daigne agréer ce que nous avons formulé comme invocation. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ô Seigneur, donc fais rétablir davantage, retentir davantage la lumière qui t'a mis dans le cœur des uns et des autres à travers cette fête-là. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Oh Allah, ne fais point dévier nos cœurs après que tu nous as guidés dans la lumière donc de la foi en toi, Dieu l'unique. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Oh Allah, en toi seul nous portons notre espoir et
nous avons effectivement la conviction que tu viendras au secours de tous ceux qui ont besoin de toi. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci beaucoup, Imam, d'être venu sur notre plateau. C'est moi, je vous remercie pour cette invitation. D'accord. Merci à vous tous qui êtes restés en notre compagnie pour vivre cette émission spéciale avec bien sûr la RTB et la FIB. Nous disons merci à l'équipe de réalisation qui a bien voulu donc coordonner les aspects techniques pour nous permettre de pouvoir suivre cette émission en ce jour de fête. Merci à l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant qui a bien voulu donc faciliter les différentes prestations des enfants. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso, qui bénisse l'ensemble de nos bonnes entreprises. Ensemble, nous serons des bâtisseurs de paix, des promoteurs du vivre ensemble et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Merci d'être resté en notre compagnie. Très bonne suite de programme sur la RTB. Bonne fête de Tabaski. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Rendez-vous l'année prochaine avec la même ambiance et puis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et toi ma soeur, tu es confuse dans tes soucis. Plus de 30 ans, toujours pas de mari. Aucun te disent t'es la honte de la famille. Et tes mecs seront partout dans la rue. Ah, yeah. Il fait les choses au bon moment. Il fait les choses aux bons endroits. Il est le seul à qui ne confie. T'auras pas de regret. La sœur ne doute pas. Il peut agir maintenant. Appelle Dieu. Mets-le dans ta vie. Il va te sauver. Appelle Dieu. Mets-le dans ta vie. Tout va changer. Appelle Dieu. Mets-le dans ta vie. Il va te sauver. Appelle Dieu. Mets-le dans ta vie, tout va changer. Il est le Dieu de Adam. Ce saint sacrifice. Que Dieu vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et